C'est un sujet qui fait débat en France, la restitution des biens culturels à l'Afrique. Un projet de loi est en cours d'examen en ce moment à l'Assemblée nationale pour rendre des œuvres au Bénin et au Sénégal. Pour certains, comme le Conseil représentatif des associations noires de France, le CRAN, ce n'est pas assez. Il faut élargir le nombre de pays. Pour d'autres, comme vous, Julien Volpert, c'est trop. Vous êtes en direct de Bruxelles avec nous. Vous êtes historien de l'art, conservateur au musée Africa Museum, le musée royal d'Afrique centrale. Alors, vous ne vous exprimez pas au nom du musée, mais en votre nom propre. Et dans le Figaro, vous parlez de dangereux précédents. Pour quelles raisons, précisément? Eh bien, écoutez, ce projet de loi qui est annoncé par le gouvernement se présente comme un projet de loi presque d'exception. Mais quand on parle de projet de loi d'exception, il faut que le cas soit exceptionnel. Cette notion de restitution concernant les biens à redonner au Bénin et au Sénégal se base sur le fait qu'il s'agit, j'utilise le terme entre guillemets, de butin de guerre. Le butin de guerre n'est pas une exception, j'allais dire, du Bénin et du Sénégal, et n'est pas une exception même du fait colonial. On retrouve des butins de guerre. Pour d'autres cas, j'aborde cette question notamment dans cet article du Figaro, en abordant le cas que des pays comme la Belgique, les pays européens, sont en phase aussi de réclamer à la France, enfin questionnent en tous les cas au niveau de leur politique, quelques questions concernant par exemple les biens dits révolutionnaires ou napoléoniens qui ont été ramenés en France et qui relèvent en fait du butin de guerre. On peut se poser la question, pourquoi dans ces cas-là rendre des pièces issues d'un butin de guerre au Bénin ou au Sénégal et ne pas les restituer pour d'autres pays? Julien Volpert, oui, justement, on pourrait élargir à d'autres pays. Vous avez donc cette justification historique. Donc, pour vous restituer ces œuvres au pays d'origine ne poserait pas de problème. C'est ce que vous décrivez dans le Figaro. Car historiquement, jusqu'en 1899, répondez-vous au journal, il n'y aurait pas vraiment de pratique illégale de ces butins de guerre. Si certains pays ou peuples avaient massivement constitué des butins de guerre en France, avec des collections de tableaux de Nicolas Poussin, Jean-Baptiste Greux, Jacques-Louis David, qu'on peut bien sûr voir au Louvre, est-ce que ça ne poserait pas un problème, justement, aux Français? Est-ce qu'ils ne voudraient pas revoir ces œuvres-là chez eux? La question d'une collecte massive, là on rebondit sur cette question, sur ce qui a été souvent avancé pendant tous ces débats touchant aux restitutions, sur la question du fameux 90% du patrimoine, comme s'il y avait eu une spoliation massive du patrimoine africain. En fait, l'intervention est assez courte. Je ne peux que renvoyer aux différents écrits que j'ai faits sur le sujet, ou ceux d'autres auteurs d'ailleurs, conservateurs aussi, personnes de musée comme M. Manuel Valentin. Mais ce chiffre déjà est inexact. Deuxièmement... Julien Volpert, je vous interromps, excusez-moi, vous dites que ce chiffre est inexact, c'est celui que reprend le président du CRAN, par exemple, mais même si on n'est pas à 90%, il y a énormément d'œuvres d'art et d'objets d'origine africaine qui sont exposés ou entreposés dans des musées français et dans d'autres musées dans le monde. Est-ce que ce n'est pas un souci pour vous? Parce que l'histoire d'un pays ou d'un peuple, ça se construit aussi par ses œuvres d'art, par ses biens culturels. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que même, on imagine toujours que d'une spoliation massive à la période coloniale, d'une prédation totale de collections, prédation totale d'objets, je tiens à préciser que, même là je peux prendre le cas français, qu'il y a eu aussi beaucoup de créations de musées durant l'époque coloniale dans différents pays africains. L'ancien musée de Dakar, qu'on appelle le musée de l'Ifan, est un produit de l'époque coloniale. Le musée d'Abidjan est un produit de l'époque coloniale. Le musée d'Abomey est un produit de l'époque coloniale. Mais qu'est-ce que vous voulez dire justement en disant que ces musées ont été créés durant l'époque coloniale? Excusez-moi? Qu'est-ce que vous voulez dire précisément justement en indiquant que ces musées ont été créés? C'est-à-dire qu'il y a eu sur place pendant l'époque coloniale des créations de musées sur place pour permettre de recevoir un patrimoine matériel à exposer. Cela n'est pas un cas spécifique d'ailleurs de la France. L'Angleterre avait créé au Nigeria quelque chose qu'on appelle le Service of Antiquities Services, qui est le service des antiquités, qui a permis d'ailleurs d'exposer et de conserver au Nigeria un certain nombre de grands bronzes. Au Congo, il y a eu au Congo, Kinshasa, il y a eu des musées qui ont été créés, notamment dans les années 30 à Kinshasa même, qui était un musée qui avait
à la veille de l'indépendance, qui avait près de 7000 pièces dans ses collections. Julien Wolper, on entend bien votre propos sur le fait que durant l'époque coloniale, il y a donc eu ces musées qui ont été créés par la France ou par d'autres puissances coloniales. Pourquoi aujourd'hui, justement, ces œuvres qui sont allées en France pendant un temps ne pourraient pas revenir dans leur pays d'origine? Quel serait le problème? Vu que vous êtes en train de dire justement que ces musées ont existé, d'autres pourraient exister aussi. Je pense par exemple à la fondation Zinsou au Bénin qui existe pour l'art contemporain. Mais voilà, il y a des initiatives sur le continent qui pourraient permettre d'exposer ces œuvres d'art et ces biens culturels à des peuples dont c'est l'histoire, tout simplement, et qui ne peuvent pas venir les voir en Europe. Tout à fait, mais ce que vous dites sur la question du fait d'exposer des pièces qui viennent de musées européens, par exemple, en Afrique, je tiens à préciser que les musées européens prêtent pas mal de pièces. Que dans le cas du Bénin, puisque vous parlez du Bénin, il y a des pièces, le Quai Branly a prêté des objets, notamment certains qui venaient de la collection Dodds, qui est concernée par le projet de loi pour la restitution, ont été prêtés au Bénin, à la fondation privée, j'insiste sur cette question, la fondation privée Zinsou. Le sabre dit de El Hadj Omar, on va beaucoup discuter sur cette question-là, sur l'affiliation à ce personnage, mais ce sabre a fait l'objet d'un prêt aussi à Dakar. Donc, si vous me parlez de circulation de biens, les circulations de biens, elles existent. Quand il y a des demandes, elles sont souvent acceptées. Je tiens à préciser aussi une chose. Donc vous êtes clairement contre la restitution, mais pour la circulation, pour les prêts, donc pour une certaine forme de partage. Mais c'est ma dernière question. À lire votre tribune, malgré tout, j'ai l'impression que vous êtes aussi dans un règlement de compte idéologique sur une certaine idéologie postcoloniale, comme vous la qualifiez. Est-ce que la France de 2020 ne doit pas s'interroger, selon vous, sur la question de son colonialisme, de son esclavagisme, et de ce que certains qualifient justement de pillage de ces biens culturels? Déjà, je ne mélangerai pas la question de l'esclavagisme et du colonialisme. On est sur des périodes complètement différentes. Mais non, ce n'était pas une question de période, c'était aussi des questions sur lesquelles on peut se poser en France, tout simplement. Oui, mais c'est pas comme si ces questions-là étaient des questions taboues. C'est-à-dire, il y a eu des grands historiens, même par exemple de l'esclavage, des gens comme Petré Gomullo. La question du travail sur l'histoire coloniale est aussi étudiée. Ce ne sont pas comme si, des fois, dans les mouvances et dans la pensée dite post-colonialiste, qui est dénoncée par des gens notamment comme Bayard, ce qu'on peut reprocher, c'est de donner l'impression que toute cette histoire coloniale n'a jamais fait l'objet d'études, n'a jamais été prise en considération. Elle l'est. Ça, c'est quelque chose elle est étudiée. Ça fait partie des sujets d'études, même au niveau des disciplines. Julien Wolper, on arrive à la fin de cet entretien. On entend bien ce que vous dites. Effectivement, il y a des études, mais peut-être qu'aujourd'hui, ces études sont plus grand public. Elles atteignent en tout cas le grand public, et c'est pour ça qu'on en parle un peu plus. Et vous avez rappelé que ce n'était pas tabou. Et justement, sur le plateau de TV5 Monde, on en parle, et on a été ravis de vous avoir avec nous pour en discuter. Merci, Julien Wolper. J'ai été ravi également.